Pourquoi tu procrastines alors que tu es ambitieuse et surtout capable? Ok? Cette vidéo est pour toi. Ou ce podcast, si tu nous écoutes en podcast, si tu es une femme ambitieuse, une femme capable et qu'au fond de toi, tu sens, tu sais que tu pourrais aller beaucoup plus loin. Et que malgré ça, tu remets à plus tard les choses importantes, celles que tu devrais faire. Mais ne laisse personne te dire que c'est un problème de discipline, un problème de manque de motivation. Ok, j'en ai honnêtement ras-le-bol de ce genre de discours qui sont super culpabilisants et qui ne vont pas du tout adresser le vrai souci. La procrastination chez nous les femmes performeuses n'est pas du tout une question de paresse, c'est un signal. Mais un signal de quoi donc? C'est justement ce que j'ai envie de te partager dans ce nouvel épisode. Hello et bienvenue dans le podcast des guerrières pacifiées, l'espace où les femmes brillantes, courageuses et ambitieuses choisissent d'unir puissance, réussite et paix intérieure. Je suis Anna, fondatrice d'Harmonia, une communauté de plus de 80 000 femmes engagées sur la voie de la conscience et de la réussite incarnée. Dans cette aventure, je suis accompagnée d'Andy, ancienne athlète professionnelle et serial entrepreneur. Ensemble, nous explorons ce qu'est la véritable réussite, celle qui ne se mesure pas qu'aux accomplissements, mais à la qualité de présence, d'amour et de clarté qu'on y met. Ici, pas de faux semblants, seulement des conversations vraies, puissantes et vivantes pour réconcilier ambition et sérénité. Bienvenue chez les guerrières pacifiées, le mouvement des femmes qui osent incarner tout à la fois, force, réussite et paix intérieure. On nous a beaucoup, trop, ressassé que si on procrastine, c'est parce qu'on manque de volonté, qu'on doit être plus forte, qu'on doit être plus disciplinée, qu'on doit être plus structurée. Sauf que soyons honnêtes, toi et moi, on sait s'organiser, on sait être discipliné quand il faut, on sait performer, tout ça, on l'a déjà fait par le passé, ok, on sait tenir la pression, et que sais-je encore, et souvent d'ailleurs trop bien, à nos dépenses, ok. Alors pourquoi est-ce que on se bloque quand même par moment? C'est ce que j'aimerais que tu intègres. Que la procrastination n'est pas un défaut, mais bien un mécanisme de protection. Ok, je m'explique. Ton système ne te bloque pas sans raison, comme ça, parce que ça lui fait plaisir. Ok, il ne te bloque pas non plus parce que cette tâche-là prend un peu plus de temps que celle-là, ou qu'elle te demande un peu plus de préparation que cette autre tâche, ou que sais-je. Ok, ton système bloque quand il perçoit une menace. Et souvent, la menace n'est pas forcément la peur de l'échec, comme on le pense souvent, mais c'est peut-être plutôt une peur perçue de l'expansion, de ce next step, de cette chose que tu désires faire ou accomplir. Ok ? Prenons un exemple très concret qui te parlera si tu nous suis ici depuis nos débuts sur cette chaîne, à savoir quand j'étais prof de yoga en 2020-21 et que j'ai lancé cette chaîne ici, qui compte aujourd'hui plus de 27 000 abonnés et qui fait plus d'1 million de vues. Donc voilà, vous êtes incroyables, ok ? Alors, imagine que tu essayes une posture avancée en yoga. Par exemple, la posture de inversée sur la tête, ok, un poirier, la posture de la luciole, un grand écart, bref, peu importe, ok. Et que tu forces, parce que tu veux y arriver, voilà, tu pousses ton corps, mais il résiste. Pourquoi est-ce qu'il résiste? Parce que ton système nerveux ne se sent pas prêt à effectuer cette posture, ok? Et si à ce moment-là tu forces, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te blesser, tu vas te contracter encore plus et tu vas créer de la résistance. Et ça, c'est pas tant un problème de souplesse,
c'est un problème de sécurité intérieure, de détente versus force. Ok, même si évidemment ce genre de posture requiert de l'entraînement, de la souplesse et de la force musculaire. Ok, donc ne me fais pas dire ce que je ne suis pas en train de dire. Mais ce que je veux dire, c'est que la procrastination, elle fonctionne pareil. Quand tu veux passer à un niveau supérieur, par exemple, atteindre plus de visibilité, gagner plus d'argent, avoir plus d'impact, avoir plus de responsabilité ou que sais-je, ton système demande, est-ce que c'est vraiment sûr pour moi? Est-ce que j'en suis vraiment capable? Est-ce que c'est une nouveauté trop grande en fait? Et si la réponse inconsciente est que oui, c'est une nouveauté trop grande et que je n'en suis pas capable, eh bien, tu vas éviter, tu vas repousser, tu vas procrastiner, remettre à plus tard, parce que ça fait peur. Et ton système ne le perçoit pas comme quelque chose qui est sûr. En tout cas, pas encore, pas maintenant, là tout de suite. Pour la petite histoire, et je vais être très honnête avec toi. Pendant longtemps, je pensais que ma procrastination, le fait de remettre à plus tard, venait d'un manque de discipline, ok? Et c'est pour ça que je partage tout ça. C'est très culpabilisant en fait. Pourtant, j'ai toujours performé et bien réussi. J'ai excellé même, ok? J'ai dirigé des projets ambitieux. Mais il y avait certains caps que je n'arrivais pas à franchir. Surtout une fois que je me suis mise indépendante, ok? Des projets que je repoussais alors que j'y tenais, vraiment. Voire même qui étaient urgents au niveau du cash flow de mon entreprise, par exemple. Des décisions que j'évitais de prendre. Et je me disais, tu es incohérente, Anna. Tu n'es pas assez rigoureuse. Tu pourrais faire tellement plus. Pourquoi tu n'y vas pas? Pourquoi tu bloques? Et je culpabilisais, je tournais en rond. Je me disais même, te voilà fainéante. Alors, c'est pour vous dire, bonjour, l'auto-jugement et flagellation. J'en étais la reine, ok? Mais la vérité était beaucoup plus inconfortable. Ce n'était pas un manque de capacité. J'en étais tout à fait capable. Je l'avais déjà fait par le passé. Mais j'avais notamment peur de devenir plus visible, d'attirer plus de regards. Parce que lancer tel et tel projet et devenir plus visible signifiait pour moi inconsciemment, potentiellement être critiqué, être jugé, prendre plus de place et perdre peut-être certaines relations. Changer un statu quo quelconque, ok? Et ça, c'est très compliqué à accepter pour nous les femmes. Surtout la perte de certaines relations. Alors, naturellement, notre système essaye, de nous protéger de ça, de cette souffrance. Et tant que je me voyais comme quelqu'un qui manquait de discipline, je restais dans quelque chose de confortable, dans quelque chose de connu. Mais reconnaître que j'avais peur de monter de niveau, oui, c'était confrontant en fait. Mais c'est là que tout a changé. Même si ça demandait perdre certaines personnes, déranger, froisser, ok? J'aimerais maintenant te parler de 3 niveaux de ce blocage, entre guillemets, que tu ressens, ok? Pour que tu ressentes d'où provient ce schéma, on va dire, de procrastination, ou en tout cas, ce qui l'influence. Alors, un premier facteur, c'est ton état interne. On en a déjà parlé avec l'exemple de yoga. Si tu es en tension constante, si tu vis, sous pression, ok? Ton système, il est déjà saturé. Alors, ajouter un projet ambitieux par-dessus ça, c'est demander un trop grand écart à ton corps qui est déjà crispé, ok? Et donc, évidemment, il résiste pour se protéger parce qu'il perçoit que ce serait dangereux pour lui de forcer. Et il a bien raison, en fait, parce que tu risquerais très probablement de te cramer.
Tout comme de te claquer un ligament si tu forces certaines postures en yoga parce que tu es trop rigide dans ton corps. Ok? Donc, que ce soit le corps ou l'esprit, si tu es rigide, si tu es tendu, si tu es crispé, bref, si tu es en alerte, le résultat d'un coup de forcing risque d'être à ton détriment. Numéro 2. Facteur 2, tes loyautés invisibles. Parfois, réussir plus signifie dépasser ton entourage, ne plus être la gentille, prendre plus de place, perdre une image rassurante, bousculer le statu quo, quoi. Et donc, une partie de toi essaie encore de protéger l'ancien rôle, ces anciennes loyautés qui sont dépassées. Et tant que tu ne vois pas ça, tant que tu ne l'acceptes pas, tu resteras bloqué. Élément number 3, c'est l'absence de trajectoire claire. Si ton objectif reste flou, que tu changes sans cesse de cible, ou qu'un jour c'est blanc et que le lendemain c'est noir, ton cerveau perçoit cette incertitude, ok? Je te donne un exemple concret. Si tu veux aller à Rome, mais que dans ton GPS au départ de Paris, après 1 heure, eh bien, tu te dis, ce serait chouette en fait de passer par Bordeaux. Et donc, tu mets Bordeaux. Et puis, au final, une fois à Bordeaux, tu te dis, j'aimerais bien, pourquoi pas, descendre jusqu'en Espagne. Et puis, à partir de là, tu te dis, le Portugal n'est pas loin. Autant faire une petite virée, j'ai jamais été. Eh bien, le chemin, je vais être long, ok? Fastidieux. Et surtout épuisant, probablement. Et hyper confusant pour ton système nerveux qui va se mettre en mode économie d'énergie pour survivre ton manque de clarté et préserver au maximum son énergie. Il va se dire, celle-là, elle bouffe trop d'énergie. Parce que le flou, pour lui, égale danger. La structure, par contre, toujours égale sécurité. Donc, sans cap clair, la procrastination s'installe. Alors, quelle est la solution, entre guillemets? En yoga, si on reprend cet exemple-là, pour atteindre une posture avancée, ok, un bon prof ne va jamais te dire d'y aller en forçant, d'y aller quand même, voilà, d'essayer plus dur. Il va te dire, travaille avec ton corps, pas contre lui, pour créer ce sentiment de sécurité. Respire, renforce tes muscles de soutien, progresse intelligemment et donc progressivement. On y va step by step. Et c'est exactement pareil pour ton ambition, pour tes projets, pour ce qui te fait peur, mais qui t'appelle en même temps. Au niveau de ton système nerveux, tu vas devoir d'abord stabiliser, ok, et trouver ce que ça signifie pour toi. Qu'est-ce qui te donne de la stabilité à toi? Il est nécessaire que tu identifies ce que tu protèges inconsciemment, ce à quoi tu résistes, et que tu structures un mouvement clair, que tu aies un cadre, un objectif et une trajectoire, comme on a vu, claire. Que tu installes aussi une stabilité durable qui rassure ton système. Et c'est là que quand sécurité, plus clarté, plus structure sont réunies, les résistances se dissoudent. J'ai encore parlé ce matin avec une de nos clientes qui a passé 4 années à procrastiner et à repousser son projet professionnel sans se lancer officiellement donc dans ce qu'elle voulait, qui était l'accompagnement. Alors qu'elle était formée à ça, qu'elle avait suivi plusieurs coachings business, qu'elle avait conscience de ses blocages, elle s'était même formée en système nerveux. Mais elle était tellement dans sa tête, dans le doute, dans le manque de clarté, que ça mettait tout son système justement en insécurité, jusqu'à ressentir ça dans le corps. Elle me disait, je ressentais vraiment des tensions, des crispations, j'avais un manque de vision et un manque d'ouverture. Elle me faisait comme ça, on s'est parlé en visio, elle a ouvert ses bras, ses mains. Ça c'est normal en fait, parce que quand nous sommes en alerte, ok, comme tout animal dans la savane, ok, on a comme des visières de protection qui
renferment notre vision parce qu'elles vont venir nous permettre de scanner notre environnement avec un focus comme ça de laser qui nous permet de déceler les dangers potentiels avec beaucoup plus de concentration. Et du coup, ça fait vraiment comme des clapets, comme des visières qui, à d'autres moments, quand on aurait besoin qu'elles soient ouvertes, qu'on ait une vision large, qu'on voit d'autres solutions, qu'on réfléchisse à ce qu'on pourrait faire différemment, qu'on perçoive des opportunités, eh bien, cette vision de tunnel, en fait, de notre système qui est en alerte, c'est réellement un frein à ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelques mois après avoir rejoint nos espaces, elle dit que ça a bousculé toute sa vie. Je la cite, ok? Elle est finalement passée à l'action. Et elle accompagne officiellement. Elle reçoit de belles opportunités et propositions de collaboration. Elle s'autorise à affiner, comme elle dit, à pratiquer, ok, sans se mettre la pression que ça doit être parfait. Et puis ça veut dire quoi en fait? Parfait, ça n'existe pas entre nous. Quoi d'autre? Elle cultive quotidiennement son obsession sacrée, comme on l'appelle chez nous, ok, sa passion. Bref, elle s'autorise désormais à faire les choses, même imparfaitement, et surtout à s'amuser. Et c'est là que tout s'ouvre et tout se met en place, comme par magie. C'est ça en fait qui se passe quand tu te détends. Quand tu t'ouvres, toi, le monde s'ouvre à toi. C'est en fait la loi de la résonance. Tu attires ce que tu es. La vie est un miroir. Et tu le sais si tu es ici. Donc en conclusion, ma très chère, j'espère surtout, de tout cœur, que cet épisode t'a permis d'intégrer dans ton corps, ok, que tu ne procrastines pas parce que tu es incapable, fainéante, pas suffisamment disciplinée, ou que sais-je encore. Nope. Ce sont plein de mensonges que tu te racontes ou que tu as entendus de l'extérieur, ok? Tu procrastines parce qu'une partie de toi ne se sent pas prête à porter le niveau que tu vises. Une partie de toi n'a aujourd'hui, en tout cas pas encore suffisamment, la permission, l'espace peut-être, pour explorer ce qui t'attire, pour déployer ses ailes, pour incarner la femme qui a envie de faire ce next move. Et forcer ne résoudra jamais la situation. Forcer ne fera que t'enliser, t'épuiser, voire te dégoûter. Ok? La vraie solution ne vient pas de plus de pression, mais de plus d'alignement, de plus de cohérence, de plus de honnêteté envers toi-même, de plus d'acceptation. Acceptation de ce qui est là, de ce qui demande à être vu, à être ressenti, à être déposé. C'est cet accueil inconditionnel de ce qui est là, sans jugement, qui va te permettre à avancer, qui va te permettre de stabiliser ton état intérieur, de sortir de cette dispersion, de ce manque de clarté et d'avancer sur une base solide. Alors, si tu t'es reconnu dans ce que je viens de te partager ici, dans ce que je viens de te dire, sache que c'est exactement ce que nous travaillons dans notre espace Ascension. Ce n'est pas un autre programme, c'est comme je l'ai dit, un espace, ok? Un espace pour t'emmener au-delà de cet état intérieur de « je dois faire mes preuves, je ne suis pas assez, et donc je force, je cours, je joue un rôle, je performe ». Un espace où tu quittes cette quête incessante de connaissances, de méthodes, d'actions. Un espace pour toi si tu as dépassé en fait le stade où tu cherches à t'améliorer. Et où ce que tu recherches, c'est vraiment t'autoriser.
te déployer et surtout kiffer en chemin. Ok? Donc, ce n'est pas du tout un espace pour apprendre plus, pour intellectualiser, mais un espace pour te souvenir, pour revenir à qui tu es vraiment, revenir à ta lumière, revenir à la légèreté de ton être. Si tu veux savoir si cet espace est juste pour toi, tu peux cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo. Et si c'est pertinent pour toi, pour nous, on prendra alors le temps d'échanger. Quoi qu'il en soit, je veux que tu te souviennes que le blocage, ok, ce n'est pas ton ambition, ce n'est pas ton manque de discipline, mais c'est bien l'espace intérieur depuis lequel tu essayes de porter ce que tu essayes de faire là. Et je veux que tu saches que tes véritables désirs ne se réaliseront pas parce que tu vas plus pousser, mais bien parce que tu vas plus t'écouter, parce que tu vas plus honorer ton énergie et parce que tu vas davantage t'engager sur ton chemin, mais d'une manière qui est respectueuse, alignée et cohérente pour toi. Si cette vidéo t'a plu, si ce podcast, si tu nous écoutes, t'a plu, je t'invite à nous laisser un like, à nous laisser un avis. Chaque avis, chaque geste, chaque commentaire, chaque retour compte énormément. Et encore une fois, je te remercie d'être ici, d'avoir passé ce moment ensemble. Je te remontre le petit chat si tu regardes en vidéo. Parce que qui ne trouve pas ça mignon, les animaux? On aime tous les animaux, n'est-ce pas? Et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Prends bien soin de toi. Ciao. Si cet épisode t'a inspiré, réponds à sa générosité en laissant une note de 5 étoiles et en le partageant à ton tour. Tag Harmonia pour que ce message touche encore plus de femmes prêtes elles aussi à réconcilier puissance et paix. Tu trouveras tous les liens pour rejoindre le mouvement des guerrières pacifiées dans la description de cet épisode. Merci pour ta présence, pour ton écoute et pour ton soutien.